C'est un chantier que nous avons visité ce matin, mais dans 2 mois environ, ce centre de formation des jeunes footballeurs du LOSC sera terminé. Il abritera alors 15 apprentis et aura coûté environ 200 millions de centimes. Clé de voûte de la nouvelle politique de recrutement, ce centre de formation devrait à terme constituer une véritable pépinière de nouveaux joueurs professionnels. En fait, ce centre est la copie conforme de ce qui existe à Lens depuis 3 ans et à Saint-Étienne depuis 10 ans. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la crise du Stade lillois n'a fait qu'accentuer la détermination des dirigeants du LOSC à créer un tel outil de travail. Il est certain que le football professionnel ne pouvait pas continuer de la façon où il existait. On dépensait beaucoup plus que l'on avait de recettes et chacun sait que lorsqu'on dépense plus que l'on reçoit, fatalement ça conduit à la faillite. Nous allons former des jeunes. De là à dire que ces jeunes ne devront pas toujours être entourés de joueurs de grand renom, je crois que la vérité ici est encore une fois dans un juste milieu. Nous aurons des jeunes, bien entendu, mais bien, il sera peut-être souhaitable que nous fassions venir de l'extérieur, de l'étranger ou éventuellement de la France, un ou deux bons joueurs en renom qui permettra d'entourer ces jeunes qui quelquefois manquent d'expérience. Donc il y aura toujours des vedettes dans le football. Il n'y aura pas toujours des vedettes, mais une équipe, dans l'existence, tout est équilibre, voyez-vous. Le fonctionnement de ce centre devrait coûter de 100 à 120 millions de centimes chaque année. Mais les dirigeants du LOSC comptent beaucoup sur le versement par les industriels de la taxe d'apprentissage, versement rendu possible puisque depuis une dizaine de jours, le CAP de footballeur existe officiellement.